my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with. Les deux sont liés, d'autant que souvent quand on parle de qualité de vie, comme le sujet est particulièrement vaste, on focalise sur qualité de vie liée à la santé. Mais les professionnels soignants que nous sommes, bien souvent on a une approche de la santé réductrice, c'est santé, les maladies, équilibrées, pas équilibrées, identifiées, pas identifiées, et puis en quoi nos stratégies thérapeutiques permettent d'améliorer telle ou telle problématique de santé. Et on se limite à ça, c'est notre regard objectif de soignant sur un phénomène qui est une altération, une maladie ou plusieurs maladies chez une personne qui souffre de cette ou de ces maladies. S'intéresser à la qualité de vie, c'est s'intéresser au perçu de la personne malade, ce qui est totalement différent. Elle peut avoir un perçu, moi mon regard de clinicien il est objectif, je mesure les choses et j'arrive à pouvoir dire cette maladie d'Alzheimer, elle est au stade débutant, elle a peu d'impact sur les capacités fonctionnelles de mon patient et en plus il n'a pas de trouble du comportement, donc dans ce sens-là mon regard objectif serait plutôt il est bien, là où son ressenti personnel peut être totalement différent et il peut avoir une vraie altération de sa qualité de vie en lien à sa maladie et que je me dois de percevoir ça. Je ne peux pas me limiter à un regard objectif. J'ai besoin de toute l'instruction du ressenti, du vécu, du subjectif lié à cette ou ces maladies chez mon patient pour ajuster mon projet de soins. Du coup, est-ce qu'il faut réapprendre à écouter le patient différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut réapprendre à écouter, mais les uns et les autres, on a parfois peu de temps. Et puis, comme un des objectifs du congrès, c'était de faire une focale sur les traitements, et notamment les traitements non médicamenteux, je pense qu'il y a tout un champ où on apporte, et on apporte beaucoup aux personnes qui bénéficient de ce type de stratégie, et qu'on a du mal à démontrer nos bénéfices, et qu'on ne peut pas juste écouter. À un moment donné, il faut évaluer. Comme on évalue la douleur, on peut écouter la douleur. Le fait de l'évaluer ne veut pas dire qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne la prend pas en compte. C'est juste qu'à un moment donné, on prend ce temps nécessaire que de l'évaluer pour pouvoir juger la stratégie thérapeutique que je mets en place. Elle améliore ou elle n'améliore pas les choses. Pour la qualité de vie, c'est la même chose. On a des outils qui sont simples et, voilà, et qui permettent aujourd'hui un champ de l'évaluation de dire finalement, je veux arriver à démontrer que ce que j'apporte est ressenti par la personne qui en bénéficie et pas juste sur mon regard de thérapeute où je dis ce que je fais c'est bien, ce qui est différent. Et donc je peux le démontrer et dans le champ de la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui il y a 4 ou 5 outils relativement simples qui permettent une évaluation de la qualité de vie d'une personne qui souffre de ces pathologies. L'autre intérêt de cette évaluation, c'est que dès lors que je fais quelque chose qui apporte et qui apporte aux patients qui bénéficient de mon action thérapeutique, parce que je l'ai évalué, parce que je démontre le gain que j'apporte, je peux la dupliquer et mon voisin qui a la même activité que moi dans le même champ est confronté aux mêmes problématiques, peut se dire, il a démontré que ça apporte quelque chose, je me saisis de sa méthode et je l'applique dans mon établissement. Un soignant qui est sur les rotules, il n'est pas en situation de fournir un soin de qualité, mais ça va plus loin que ça. Quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, c'est un peu une éponge émotionnelle. Il aura du mal à analyser le pourquoi, le comment. Il n'est pas à vous dire je sens que vous n'allez pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Non, c'est pas ça. Il sent que vous n'allez pas bien. Il a du mal à bien juger de vos émotions, si ce n'est que ce sont plutôt des émotions négatives. Il les interprète parfois mal, et lui, il va se mettre en mode défense sur une émotion qui pour autant n'était pas une émotion de nature à être agressive pour lui. Une des stratégies d'action pour améliorer la qualité de vie de la personne, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie de l'entourage. Alors que ce soit familial, que ce soit soignant, peu importe.